il n'y avait pas de conversation un peu louche. Elle pouvait pas imaginer quelque chose. Donc voilà comment ils ont commencé à vivre ensemble. Et quand ils ont commencé à vivre ensemble, très rapidement, elle est tombée en gbé. Donc ils ont eu un déni. Elle a travaillé dur, participé aux tontines, envoyé son argent pendant des années pour construire la maison de ses rêves avec son mari. Mais lorsqu'elle découvre les papiers officiels, son monde s'écroule. La maison est au nom de la première femme de son mari, restée au pays. Cette histoire bouleversante de trahison, mensonge, manipulation, mariage, héritage et karma vous laissera sans voix. Laissez votre avis en commentaire et abonnez-vous pour plus d'histoires vraies. Témoignages choquants et récits inspirants. Allô, ça vous posait question? Coach, on a besoin de toi. La coach Caviar, y'a pas. Comment vous allez, mes bébés? Ça va. Mais il y a quoi qui se passe ici? Elle dit quoi? Son gars là, il ne donne pas l'argent, il donne l'argent à sa petite. C'est fini. Et puis il envoie par quoi? Non mais franchement, on peut utiliser une application Caviar comme ça pour faire des choses Yougos. Mais il a dit tu me quittes ce bougandais. Un Yougos, c'est un carabe turqué. Oh mes bébés, comment vous allez? Je suis contente de vous retrouver. Bon écoutez, je vous annonce que je fais désormais partie de la famille Tata. C'est la KLMT, c'est la Daishikan. Viens me présenter, peut-être on ne me connaît pas. Je suis la coach Amon Chika, la coach Caviar, la coach Champagne, la coach qui a pris le pouvoir sur les réseaux sociaux. Inspiration divine, KLMP, pas pour elle là, c'est Dieu donné. Elle n'est pas dans les hauts, elle n'est pas dans la théorie. Avec elle tu apprends, avec elle tu es sur terre, avec elle tu ne parles pas. C'est la Bisengo des coachs, c'est la Linger des coachs, c'est la Mawena des coachs, c'est la Makauna des coachs, la Daishikan des coachs. Il y a fait ça propre pour vous donner. Il y a pas ramponné pour vous donner. Ah, pour envoyer de l'argent vers l'Afrique, utilisez l'application TapTapSend avec le code promo Caviar. En tout cas, aujourd'hui, quand même, je ne vais pas me laver. J'ai parlé avec la femme de mes rêves. En tout cas, je vais descendre. Au revoir. Au revoir. Merci. Merci, monsieur. Je voulais poser une question. J'ai croisé un gars à chapeau rouge et le jour où j'ai croisé, l'autre était en même temps sur le tolo. Et franchement, juste aujourd'hui, Des histoires vraies, des expériences vécues dans les passés et présents, racontées par des personnes réelles dans l'émission du coach Amon Chic. Abonnez-vous pour des vraies leçons de la vie. C'est l'histoire d'une dame qui a fait la rencontre d'un monsieur. Elle travaillait dans une société, elle travaillait dans une boîte de la place. Et c'est comme ça, il y avait un employé qui était là-bas, qui a eu des problèmes de santé. Voilà, il a eu des problèmes de santé. Du coup, il a été remplacé. Et celui qui l'a remplacé là, quand il est arrivé, voilà comment il a rencontré, cette dame-là. Vous comprenez un peu? Il a commencé à la draguer. Elle, en ce moment, elle sortait d'une relation, elle était célibataire et tout ça. Puis bon, elle s'est dit pourquoi pas. Au début, elle était hésitante. Au début, elle était très hésitante. Mais le gars, il insistait, il montrait vraiment son intérêt, il lui montrait que franchement, il était vraiment sérieux et tout ça. Donc voilà comment elle a commencé à l'écouter, elle lui a donné son numéro, ils ont commencé à se parler, ils ont commencé à échanger, le gars l'invitait au resto, le gars l'invitait un peu, tout ça. Et ils ont commencé à sortir ensemble. Mais le gars, je vous parle, c'est en Europe ici, hein. Mais le gars lui a dit que quand il était au pays, il était marié. Il a eu 3 dénis avec sa femme au pays. Et que quand il est arrivé ici sur le Beng, des années plus tard, la relation n'a pas marché, le mariage n'a pas marché. Donc ils ont divorcé. Donc il a dit à la femme que lui, il a divorcé, il n'est plus marié, puisqu'il ne portait plus son alliance. Et c'est un mariage qui a eu lieu au bled. Vous comprenez un peu? C'est pas ici. Attends, je vais bloquer un déchet. Voilà. Donc c'est pas ici. Elle ne pouvait pas vérifier. Elle ne pouvait pas vérifier. Vous comprenez un peu? Attendez, j'ai bloqué les pauvres lots là, les déchets là. Voilà. Donc, elle ne pouvait pas vérifier puisque le gars lui a dit qu'il a divorcé. Et c'est comme ça, elle a commencé à sortir avec le gars. Elle a commencé à sortir avec le gars. Et tout doucement, la relation a commencé à prendre de l'ampleur. Mais elle dit que
quand elle était avec le gars, son ex-femme ne l'appelait pas comme ça. C'est-à-dire que elle a commencé à vivre avec lui parce que quand la relation a marché, après, ils ont commencé à vivre ensemble. Donc, elle dit, quand ils ont commencé à vivre ensemble, à aucun moment, elle a senti, oh, Doudou, à aucun moment, elle a senti que le gars était toujours avec sa femme qui est au pays. Puisqu'elle n'appelait pas, elle ne les dérangeait pas. Et même quand il appelait pour prendre les nouvelles des Denis ou pour s'occuper des Denis pour envoyer le jeton, elle était informée de ça. Et il appelait même devant elle. Donc, il n'y avait pas de conversation un peu louche. Donc, elle ne pouvait pas imaginer quelque chose. Donc voilà comment ils ont commencé à vivre ensemble. Et quand ils ont commencé à vivre ensemble, très rapidement, elle est tombée en gbé. Donc ils ont eu un déni. Et après, le gars lui a fait une demande en mariage. Qu'elle a accepté. Voilà comment les deux là vont se marier ici en Beng. Mais avant de se marier ici, vous savez que quand on doit se marier, attends. Vous savez que quand on doit se marier, il y a des documents qu'on demande. Il y a des clatas, il y a des choses qu'on demande. Extrait de naissance, le papier qui prouve que l'attestation de célibat ou même certificat de célibat là, c'est qui prouve que tu n'es pas marié. C'est qui prouve que tu t'es pas marié quelque part. Le gars là, il allait à Babi. Il est venu avec attestation de célibat là. C'est-à-dire qu'il est venu avec le papier, le clata qui montre qu'il n'est pas marié. Qu'il a divorcé, il n'est pas marié. Je vous jure. Et voilà comment ils ont fait les démarches ici. Et ils se sont mariés. Deuxième déni est arrivé. Troisième déni est arrivé. Elle était dans son mariage. Tout allait bien. Il s'occupait de ses dénis au pays. Ça ne la dérangeait pas. Un jour, le monsieur va en vacances au pays. Et puis, quand il revient, elle dit que quand il va au pays, là, souvent quand elle appelle, il ne répond pas. Il ne répond pas. Et quand elle lui dit, mais pourquoi quand je t'appelle, tu ne réponds pas? Il lui dit, non, j'étais allé au village, non, j'étais en famille, non. C'est-à-dire, il a toujours des excuses. Mais les excuses là sont, c'est-à-dire que les excuses là tiennent tellement qu'elle ne pouvait même pas s'imaginer quoi que ce soit. Il va à Babi, il revient. Il a fait asseoir, bon, en Afrique, c'est pas forcément à Babi, hein. Il va au bled, il revient. Il a fait asseoir un matin. Il dit, je veux te parler. Elle dit, ah bon, qu'est-ce qui se passe? Il dit, c'est important. Elle dit, d'accord. Donc, il s'asseye et puis il parle. Et il lui dit, ah, c'est pour t'informer que ma femme qui est au pays là, je vais reprendre avec elle. Tu vas reprendre avec elle, c'est-à-dire... Non, non, ma femme qui est au pays, on n'a pas divorcé, que je ne veux pas divorcer avec elle. Elle dit, mais comment ça, tu ne vas pas divorcer avec elle? Moi, tu m'as dit que tu as divorcé, puisque pour qu'on fasse le frouli ici, tu as envoyé des clatas. Tu as envoyé des clatas qui prouvent que tu n'es plus marié et tout. Comment se fait-il que tu me dis que tu ne veux pas divorcer avec celle qui est au pays? Il dit non, c'est pour t'informer que je ne peux pas divorcer avec elle parce qu'on a des dénis ensemble et puis elle ne m'a rien fait. Si on veut bien voir, elle ne m'a rien fait. C'était ma femme là-bas et tout. Elle a toujours été bien et tout ça. Et pendant qu'ils sont ici là, ils ont construit une maison au pays. Le monsieur a construit une maison au pays. Elle aussi, elle a contribué. Et il lui dit, ah, je t'informe que elle va aller habiter dans la maison là, avec les dénis. Elle dit, tu dis quoi? Elle dit, tu dis quoi? Il dit, oui, mais parce que on a une maison, il y a une maison là-bas, la maison est grande, ça ne va pas rester vide comme ça, pendant qu'elle est quelque part, elle est en train de louer, hein? Elle ne va pas louer une maison que moi je paye tous les mois, alors qu'il y a une maison qui est là, j'ai construit, elle va venir habiter dedans avec les dénis. Elle dit donc, depuis tout ce temps-là, tu t'es marié avec elle. Donc, depuis tout ce temps-là, tu étais avec elle. Donc, quand tu partais au pays là, c'est avec elle tu étais, puis je t'appelais, tu ne répondais pas. Tous les jours, quand c'est dit que, quand on dit le soir arrive comme ça, je t'appelle là, tu ne décroches pas. Ou bien tu m'envoies un message pour dire que tu es occupé. Donc, quand tu partais au pays là, c'est avec elle tu vivais, c'est chez elle tu vivais.
Et le gars lui dit, mais tu es trop possessive, tu es trop compliqué. Qu'est-ce qu'il y a? C'est la mère de mes dénis. On a eu 3 dénis. Tu peux comprendre? Toi, tu peux être ma femme d'ici, elle est ma femme de là-bas. Elle dit, mais comment ça se fait que toi et moi, on a plus ce fourreau ici. Comment ça se fait qu'on a plus ce fourreau ici pendant que tu n'as pas divorcé au bled là-bas? Elle ne comprenait pas. Elle était dans un état. Son monde s'est écroulé. Elle qui pensait qu'elle était mariée à son mari, qu'elle était la seule femme de son mari, même si elle n'est pas la seule que lui-même il a acquise, mais au moins c'est elle la légale, la légitime là. Déjà, son fourrouli qu'il a fait au pays là, il est toujours marié au pays là-bas. Et elle, il a marié ici. Donc elle lui a dit qu'elle ne peut pas accepter. Elle ne peut pas accepter que lui soit toujours marié avec celle qui est au pays et qu'elle ne peut pas accepter qu'elle soit dans la maison qu'ils ont construite là avec ses dénis. Il dit donc tu comptes faire quoi? Il dit donc tu comptes faire quoi? Elle dit dans ce cas, on va divorcer. Parce que moi je ne peux pas accepter ça. Il dit ok, divorçons. Il dit ok, divorçons. Parce que elle, je ne peux pas divorcer avec elle, je ne peux pas la laisser, c'est ma femme. C'est la mère de mes dénis. C'est la femme avec qui j'étais au pays. Elle ne m'a rien fait. Et que tu es ici là, qu'est-ce qui te manque? Est-ce qu'elle t'a déjà appelé pour te déranger? Est-ce qu'elle a déjà fait quelque chose? Tu as déjà vu quelqu'un dans ta maison ici? Toi aussi, pourquoi tu es compliqué comme ça? Donc si tu ne veux pas l'accepter, on divorce. Et elle a dit c'est trop facile. Elle peut pas. C'est-à-dire que c'est comme une trahison quoi. C'est comme une trahison. C'est-à-dire que rester avec le gars combien d'années, avoir des dénis, être marié, avoir des projets, réaliser des choses ensemble. Et aujourd'hui, il va lui dire comme ça, elle lui dit, elle veut divorcer, et lui va lui dire que oui, il n'y a pas de souci, si tu veux divorcer, on divorce. Parce qu'ils ont fini maintenant de réaliser au pays, la maison est finie, tout est fini là. Lui maintenant, il dit oui, si tu veux, on divorce. Elle dit c'est trop facile. Elle ne peut pas laisser ça. Elle a tout fait pour avoir le numéro de la femme du monsieur. Parce qu'elle n'avait pas son numéro. Elle a tout fait pour avoir le numéro de la dame. Elle a appelé la dame. Elle dit, il faut qu'on parle. Parce que j'ai l'impression que cet homme-là est en train de nous manipuler. Donc, il faut qu'on parle. Voilà ça, voilà ça, voilà ça, voilà ça, voilà ça. Et la femme qui est au pays, là, elle, maintenant, quand elle parle à elle, la femme qui est ici, la femme qui est au pays lui dit, mais moi, il m'a dit qu'il n'est plus avec toi. Il m'a dit qu'il n'est plus avec toi, que vous ne vivez plus ensemble. Qu'il a quitté la maison, il a pris son appartement. Elle dit quoi? Elle dit, mais c'est ce qu'elle m'a dit. Il m'a dit. Et que moi, quand je l'appelle, il répond. À chaque fois que je l'appelle, il répond. La journée, lui, on s'appelle. Tout se passe bien. Moi, je lui ai demandé, mais est-ce celle avec qui tu es là-bas, là? Parce qu'il m'avait expliqué qu'il est venu ici par rapport à ses clatas, pour avoir les clatas et tout. Fallait qu'il soit avec une femme et tout pour sa stabilité. Fallait qu'il soit avec une femme. Donc, moi, il m'a expliqué un truc comme ça. Moi, je ne vis pas là-bas. Je ne connais pas les réalités de là-bas. Donc, il m'a expliqué. J'ai dit, OK. Mais il m'a dit, il n'est plus avec toi. Qu'il a quitté la maison, il a pris un petit endroit, qu'il est là-bas. Toi, maintenant, tu me dis que vous êtes toujours ensemble et tout ça là, je ne comprends pas. Elle était tombée des nues. Maintenant, elle essaie maintenant de confronter le monsieur pour lui dire, comment tu as osé dire à celle qui est là-bas que toi et moi, on n'est plus ensemble? Il dit, je n'ai plus de compte à te rendre. Je n'ai plus de compte à te rendre, tu fais ce que tu veux. Et puis arrête de me fatiguer avec tes questions. Tu as dit on divorce, donc on divorce. Si tu dis qu'on divorce, pourquoi maintenant tu viens me poser des questions? Et puis tu l'appelles pourquoi? Tu dis on divorce, on va divorcer. Et entends la femme là. Elle a fait des tontines ici. Tontines qu'elle a fait dans ce pays là. Pour donner à ce monsieur là. Pour construire une maison qu'ils ont fini de construire. C'est pas elle qui a tout construit. Hein, mais elle a participé, elle a contribué. Ça veut dire qu'elle faisait des tontines. Elle prenait et puis elle donnait au monsieur. Il partait au pays pour construire. Elle a bâti avec lui. Cette maison, elle a son jeton dedans. Le monsieur a quitté la maison. Déjà, même quand ça a commencé, il ne mangeait plus à la maison. Il faisait ce qu'il voulait. Il ne dormait pas à la maison. Il peut dormir aujourd'hui, demain il ne dort pas. Il peut dormir demain, après-demain il ne dort pas. En fait, il faisait ce qu'il voulait. Et un jour, il fait ses bagages, il s'en va au pays, en Afrique. Il n'a pas dit à sa femme. Elle ici, là, il ne lui a même pas dit qu'il voyage.
Rien du tout. Il est allé au pays. 1 mois, 2 mois, 3 mois, le monsieur est au pays là-bas. Dans son foyer. Il va partout avec sa femme. Mais c'est sa femme puisqu'ils sont mariés légalement au pays là-bas. Il va partout avec elle. Quand les mouvements de famille et tout, il est avec elle. Elle aussi, comme maintenant elle a compris que c'était chaud maintenant dans le foyer du monsieur ici, elle aussi elle se mettait à l'aise. Elle se mettait à l'aise. Elle sortait avec son mari, quand il y avait les cérémonies, les événements de famille, les trucs comme ça, qu'elle partait avec son mari, elle mettait sur Facebook, elle mettait en statut WhatsApp. Enfin, elle vivait sa vie en fait. Elle vivait sa vie. Parce que c'est pas à cause de celle d'ici, là, elle va pas vivre sa vie. Donc, elle vivait sa vie. Attends, la femme, là, elle suivait la dame. Donc, tout ce que la dame postait, elle voyait. Tout ce que la dame postait, elle voyait. Le monsieur, là, pendant 3 mois, il est au pays, là-bas. Elle a mangé. Les derniers ont mangé. La maison, il y a telle facture. Il y a telle assurance. C'est pas son problème. Il est en train de vivre sa vie de loup-garou. Voilà comment une de ses copines lui a dit: tu peux pas laisser ça comme ça. Il faut que tu débarques là-bas, au pays. Tu dois débarquer au pays. Parce que la maison que vous avez construite là-bas, là, c'est à vous deux, votre nom. Donc, il faut que tu débarques là-bas. Il ne faut même pas le prévenir. Il ne faut même pas dire à ses proches. Il ne faut même pas dire à sa famille que tu arrives. Prends ton billet, tu débarques là-bas. C'est comme ça. Elle a pris ses jours, quelques jours à son travail. Elle a pris son billet. Elle a débarqué au pays, au bled. Et elle allait dans la maison là. Leur maison là, elle est partie là-bas. Quand elle arrive là-bas, devant le portail, le gardien lui demande: madame, vous êtes qui? Elle dit: je veux rentrer, c'est ma maison, je veux rentrer. Mon mari, il est là. Elle dit: quel mari? Le gardien dit: quel mari? Elle dit: mais maison, tu es en train de surveiller là. C'est pour mon mari, c'est construit ça avec mon mari. Il dit: ah, madame, moi je ne vous connais pas. Moi je connais madame qui est ici avec monsieur. Moi je ne vous connais pas. Restez là, je vais informer monsieur. Le gardien s'en va maintenant dans la maison pour prévenir le monsieur qu'il y a une dame qui est dehors, qui veut rentrer, qui dit qu'elle est ta femme. Folie a pris le gars en même temps. Il sort, il trouve la femme. Tu fais quoi ici? Tu es venu faire quoi ici? Depuis quand tu es là? Tu es venu chercher quoi? Elle dit: je suis venu chez moi. C'est ma maison. Et comme tu vis avec une autre femme dedans, moi j'ai ma part dans cette maison. Et comme la maison là, c'est à nous de notre nom là. La maison là, soit tu me rembourses ma part, ou soit on la vend. Et puis chacun prend sa part. Le monsieur dit: tu n'as pas de maison ici. Le monsieur dit: tu n'as pas de maison ici. Elle dit: pourquoi? C'est notre maison. Sur les papiers là, c'est de notre nom. Il dit: tu n'as pas ton nom sur les papiers. Tu n'as pas ton nom sur les papiers. Tu n'as pas ton nom sur les papiers. Elle dit: c'est pas possible. Elle dit: tu mens. C'est que tu es en train de me dire là. Tu mens. Il dit: je dis: tu n'as pas ton nom, tu n'as pas de maison ici. Pars de chez moi. Pars de chez moi. Elle dit: c'est les coca qui vont venir nous ramasser ici. C'est les coca qui vont venir moi me ramasser. Je ne bouge pas de cette maison. Je vais rester dans cette maison. Le gars dit: j'ai dit, pars. Et puis il dit au gardien: fais-la sortir. Fais-la sortir. Donc c'est en train de se chamailler là. En train de faire du bruit là. La femme maintenant qui est à la maison là-bas va venir maintenant, va sortir pour dire: qu'est-ce qui se passe? Pour demander: mais qu'est-ce qui se passe? C'est quoi tout ce bruit là? Les deux femmes l'ont fait par là. Elles se sont disputées, se sont insultées jusqu'à... Vous connaissez, hein? Quand deux rivales se rencontrent là, vous savez comment ça se passe? Par là, la femme l'a appelé ses parents.
Ses parents sont venus. Elle dit, elle ne bouge pas. Elle dit, c'est les coca qui vont venir l'enlever devant la maison là. Elle ne bouge pas. Elle a appelé ses proches. Ses parents sont venus devant là. Ils étaient là. Le monsieur dit, elle ne rentre pas dans la maison. Il rentre dans la maison, il fait sortir les papiers, les clatas de la maison. Tout. Il balance, il montre ça à ses beaux, c'est-à-dire les parents de sa femme. Lost Sean, thank you. Il montre ça aux parents de sa femme qui est ici à Paris, en France, ici là. Il leur montre ça, il dit, son nom est dessus, vous voyez son nom? Vous voyez son nom? Ne m'emmerdez pas, vous voyez son nom? Mes amours, la maison qu'ils ont construit depuis là, que la femme a fait des tontines jusqu'à... Elle a économisé jusqu'à pour donner au monsieur là. Maison, il a construit là. Il a mis ça au nom de sa femme qui est au pays. Ça veut dire que la maison qu'ils ont construite là, c'est elle qui a son nom sur la maison. C'est elle qui faisait toutes les démarches. C'est elle qui faisait toutes les... C'est-à-dire qu'elle était au début de la construction là. Le téléphone là est déchargé. C'est-à-dire au commencement de la construction là, c'est la femme qui est au pays là, qui était au devant de tout. C'est elle qui faisait toutes les dépenses. Le jeton que celle d'ici donnait là, c'est à celle de là-bas là, il envoyait. Lui-même quand il était là-bas là, c'est celle de là-bas qui était au devant de tout. En fait, c'est elle qui a tout fait. Même ça veut dire que même les démarches, allez voir allez voir le notaire, allez ici, allez dans tel ministère, c'est la femme qui a tout fait. Quand la femme d'ici là a vu ça, a vu le clata, a vu qu'elle n'avait pas son nom sur le clata, elle est tombée. Elle est tombée. Le choc, elle est rentrée. C'est-à-dire, elle n'a pas supporté, elle est rentrée les vapes. Elle ne croyait pas. Elle dit, c'est pas possible. C'est pas possible. Elle est peut-être en train de faire un mauvais rêve. Elle va se réveiller, on va lui dire que c'était un rêve. Ils ont pris la femme là, ils l'ont emmenée à l'hosto. AVC que la femme a fait là. Heureusement que AVC elle a fait là. Ses proches étaient là, ses parents étaient là. Donc rapidement, ils l'ont emmenée à l'hosto. La femme est restée là-bas des semaines. En fait, le choc était tellement fort qu'elle est à l'hosto, hein. Et puis elle parle pas. Elle est à l'hosto, elle parle pas. Je ne sais pas ça, c'est quoi ça? C'est-à-dire qu'AVC elle a fait là. Son corps n'est pas paralysé, hein. Son corps n'est pas affecté. Son visage n'est pas penché. Rien du tout, mais elle ne parle pas. Elle est couchée et puis elle regarde tout le monde comme ça. Elle regarde tout le monde comme ça. On lui parlait, elle ne parle pas. On lui parlait, elle ne parle pas. La femme là n'a pas parlé pendant des mois et des mois. Ils l'ont prise. Elle est venue, elle est rentrée en France. Elle est restée ici, elle s'est soignée. Dieu merci, ça a commencé à aller. Quand elle est sortie de l'hosto, elle était à la maison. Quand même, elle était à l'hosto. Le monsieur a ses soeurs ici. Donc, les proches de la femme ont appelé les soeurs du monsieur pour dire, ah, comme la dame là, elle est malade, elle est à l'hosto. Les dénis là, vous allez les récupérer. Ou bien une va venir rester pour s'occuper des dénis, pour que les dénis aillent à l'école, pour qu'on prenne soin d'eux, tout ça. Les soeurs ont dit qu'elles n'ont pas le temps, qu'elles sont occupées. Elles disent, elles là, elles sont occupées. Les soeurs du monsieur, qu'elles ne peuvent pas prendre les dénis là parce qu'elles sont occupées, elles travaillent. Donc c'est la meilleure amie à la femme qui s'est occupée des dénis. Elle est venue rester là. C'est elle qui amenait les dénis à l'école. C'est elle qui s'occupait des dénis. Jusqu'à ce que la femme la sorte de l'hosto. Jusqu'à ce que la femme la sorte de l'hosto. Elle a fait une rééducation. Elle a commencé à parler
commencé à parler. Elle parlait pas comme d'habitude, mais elle parlait un peu, tout doucement. Elle a commencé à parler, elle a commencé à parler, elle a commencé à retrouver tous ses sens. Elle a commencé à aller un peu mieux, mais le choc était là. C'était plus la même en fait. Et sa maman lui a dit, que lui là, on va pas laisser ça comme ça. Sa maman dit, la maman de la femme dit, lui là, on ne le laisse pas comme ça. Entre-temps, la femme qui l'a marié ici là, son papa c'est le plus grand marabout de son village. Quand on dit qui est marabout, quand on dit le monsieur là, tu rentres chez lui. Si tu as ton visa, lui il peut faire que visa là, tu arrives à l'aéroport. On regarde dans le visa là, on ne voit pas visa. On dit monsieur, votre passeport est vide. Tu dis mais pourquoi? Visa moi j'ai pris à l'ambassade hier là. Toi tu vas me dire que c'est vide. Ah mais on ne voit pas visa. On dit le monsieur tellement qu'il est dangereux. Mais tellement que sa fille était fan de son mari, tellement qu'elle aimait son mari, que lui en fait il n'a pas voulu se mêler. Et puis quand il y avait quelque chose, à chaque fois que son papa parlait, maman, mais papa, il faut laisser comme ça, c'est mon mari, oh, je l'aime, on va trouver une solution, on va arranger. Donc elle protégeait toujours son foyer, elle préservait toujours son mariage. Sa maman dit, ça là, on va lui montrer qui a mis l'eau dans le coco. On va lui montrer qui a mis l'eau dans le coco. On va lui montrer qu'ici, là, quelqu'un peut être arrêté ici et puis il a voyagé, il est en Europe. Ou bien il est en Amérique. C'est-à-dire que toi-même, tu vois, la personne est arrêtée à faire que c'est Dougou, hein. Ou bien quelque part à Bamako. Tu vois le corps de la personne, depuis on t'appelle des États-Unis pour dire, mais papa est arrivé chez moi, tu dis, ça y est, dit quoi? Papa qui est arrêté devant moi ici, là. Mais il est assis dans mon salon. On appelle ça esprit Valval. On appelle ça esprit Valval de l'Afrique. Tu peux pas? Hey! A dit, tu vas rentrer. Ta copine va rester avec tes dénis. Tu vas venir rester un peu ici. Tu vas venir faire 1 mois comme ça. 1 mois, quelques semaines ici. On va bien passer les Waiti, on fait la médecine chose moderne et tout. Tu vas venir, on va te laver, on va te tanker un peu. Tu vas te retrouver. Son papa a payé son billet. Il dit, moi, mais il paye ton billet. Il a payé le billet de la femme. Elle est arrivée au pays. Déjà, quand elle est arrivée, d'un premier temps, ils se sont occupés de sa santé. Bien nettoyé, ils l'ont emmené au village. Bien lavé les plantes, les trucs. Ils ont fait des choses, tout pour enlever même. Ça veut dire qu'elle s'est retrouvée comme ça, gang. On dit maintenant, ok. Son papa dit, bon. Ton gougandin, là, je vais m'en occuper. Ton gougandin, je vais m'en occuper. Elle dit, papa, faut laisser. Ah, faut laisser. C'est le papa de mes dénios. Il dit, je ne te demande pas ton autorisation. Je ne te demande pas ton autorisation. C'est les génies qui le demandent. Ah, tu vas dire quoi? On te dit que les génies veulent faire quelque chose. Toi, tu es qui pour dire que tu es contre ça? Il dit, c'est les génies qui le demandent. Et tu n'as plus rien à dire. Il a dit. Le monsieur assis un matin chez lui avec sa femme. Son mari là. Il est assis en Afrique là-bas avec sa femme dans leur maison là. Et puis il regarde sa femme comme ça. C'est qu'il a mis son nom sur une maison qu'elle n'a pas mis 5 francs dedans là. Il la regarde comme ça et puis il dit, mais toi, tu es sorcière? Tu es mauvaise, tu es sorcière. Toi, tu es dans la maison là, c'est chez toi. Le monsieur qui dit authentique, il dit ça à sa femme. Authentique. Hé, bébé. Il dit à la femme là, il dit, mais toi là, tu es mauvaise. Attends, l'écran n'est pas sombre. Mes amours, c'est pas sombre. C'est pas devenu sombre. C'est devenu sombre ou pas l'écran, c'est bon? L'image est caviar? L'image est caviar? C'est un peu sombre, non? J'allume la lampe ou bien non? Ou bien je mets la lumière? Là, c'est bon? C'est bon comme ça, la lumière? Ok. J'ai dit, regarde la
femme, il dit, mais toi, tu es une sorcière. Mais toi, tu es une mauvaise femme. Tu fais quoi dans la maison ici? Tu fais quoi dans la maison ici? Elle regarde son mari, elle ne comprend pas. Elle dit, il fait quoi dans la maison ici? Comment? Il dit, c'est toi qui as construit une maison là. Moi, j'ai souffert ma femme au pays là-bas, en Europe, pour construire une maison. Toi, tu viens t'asseoir dedans. Prends tes bagages, tu sors de chez moi. Elle ne comprend pas. Hey! Dankebo, Azeya, Dankebo, Agri. Ça va se savoir. Souvent, il faut bien corriger certains crevettes et des gougandins. Et dit, tu dégages de chez moi, tu sors de chez moi, je ne veux plus te voir dans cette maison. Cette maison appartient à moi et ma femme. Elle voyait ça comme dans film. Elle voyait ça comme comédie. Mais elle a compris par la suite que le monsieur était très sérieux. Maintenant, elle aussi a dit au monsieur, je ne pars pas. Il dit, tu dis quoi? Elle dit, je ne pars pas. C'est ma maison. Parce qu'au début, elle pensait que le gars était en train de s'amuser. Elle pensait que bon, il était un peu dans les valval. Mais quand elle a compris qu'il était sérieux, elle dit, mais ne bouge pas, c'est chez moi, c'est toi qui as bâti. Il dit, tu dis quoi? Elle dit, mais c'est mon nom qui est sur la maison. Donc c'est toi qui as dégagé. Il a dit, il a magagola. Hein? Il a magagola jusqu'en... Hein? Il voulait la jarre. Il a magagola. C'est-à-dire que dans ses yeux-là, il ne voyait plus clair. Il a dit, il a magagola. Il voulait la jarre. C'est les gardiens de la maison qui sont allés séparer. Sinon, il allait diagola. Sinon, elle allait diago là. Même ça veut dire que, façon, il tentait la mara là. C'était un marali maintenant de Djali façon genre. Juste ça, il a pris Soro. Il a pris Soro pour la Soro. C'est les gardiens de la maison là qui sont allés la sauver. Sinon, elle est la Soro. C'est-à-dire qu'il la voyait en poulet. Il la voyait en dindon. Il la voyait en cabri. Toi, tu dis quoi? Le vieux du village, toi, tu penses que quoi? Entre-temps, pendant que c'est en train de se passer, le vieux était en chose ceux qui sont, c'est-à-dire que tu es assis et puis tes yeux sont fermés, tu dors pas, hein, mais tes yeux sont fermés là. Comment on appelle ça? J'avais le mot, j'ai oublié. Il était en truc. Comment on appelle ça? En immersion. Il était dans une méditation. Voilà. Il était dans une méditation. C'est pas yoga. T'as dit yoga, c'est quoi? C'est autre dimension de yoga. Il était en... Voilà, c'est-à-dire... Il n'était pas somnambule. Non. C'est fait exprès. C'est-à-dire... Il était dans un autre... Son corps était là. C'est-à-dire que son esprit était ailleurs. Incantation. Merci, même, c'est le mot ça là que je cherchais. Il était dans un autre truc. Donc il était dans son truc. Et puis il s'est en train de chauffer là-bas. Quand Gola a vu que le Morola voulait la djala, c'est là qu'elle a compris que là c'est gâté pour gâter. Elle a pris ses affaires. Elle est partie de la maison. Mais elle lui a dit, maison là c'est à mon nom. Donc je vais de la maison, mais tu vas partir. Parce qu'on va se retrouver à la justice. Tu vas partir. Elle go de la maison. Le gars il est là maintenant. Hey. Dans la tête du gars là, c'est sa femme qui est ici là, lui veut voir. La femme qui est ici là, c'est elle qui est dans son congolo. Il veut rien, c'est-à-dire qu'il veut rien entendre, il veut rien comprendre. Lui il veut se réconcilier avec sa femme. Il y a quelqu'un qui a dit pause publicitaire. Ok. À la lolo beauté quoi. Pause publicitaire. Pour envoyer l'argent en Afrique, envoyé par TapTapSend avec le code promo caviar. TapTapSend avec le code promo caviar. Ok? Ok. Hey! Il appelle sa femme qui est ici. Il appelle, son téléphone passe pas. Il appelle sur WhatsApp. Elle prend.
Il dit, tu es où? Il t'appelle depuis, tu ne prends pas bébé, tu es où? Il appelle bébé. Elle-même, elle est cadavérée. Elle dit, comment ça tu m'as appelé bébé? Il dit, tu es où? Je suis à Abidjan. Je suis en famille. Il dit, il vient te voir. Elle dit, tu vas me voir pourquoi? Il dit, bébé, pardon. Il me met en genoux. Tu es ma femme, je suis fan de toi. Il faut me pardonner. Elle dit, je ne te pardonne pas. Je ne veux plus de toi. Il dit, pardon. Si tu veux plus de moi, il y a mes gars. Et le gars est fan de la go, il ne comprend pas. Hein? Il est fan de la go, il ne comprend pas. Il est fan de son mousseau là. Mousseau qui n'a jamais aimé ici là. Hey, il est fan du mousseau comme ça. Il court comme ça, il s'en va en famille. Elle est dans la maison, elle dit, elle ne sort pas. Elle n'a pas envie de le voir. Il demande pardon, il pleure comme ça. Il voit ma femme. J'aime ma femme. Demandez pardon à ma femme. Je l'aime. On dit, hé! Papa, faut te calmer. Faut te calmer, tu es dans quoi? Tu n'as rien vu encore. Elle dit, je ne le veux pas. Ça veut dire que elle qui aimait le Moro là, amour est quitté dans son cœur. C'est qu'elle n'était plus fan du gars. Elle ne supportait plus le gars. Mais le gars, il était fan maintenant d'elle. Elle dit, elle s'échappe. Le gars rentre à la maison et il est malade. Il appelle ses parents. Convocation, réunion familiale là. Il dit, allez demander pardon à ma femme. Allez demander pardon. J'aime ma femme. Je veux me racheter. Il va tout faire pour arranger les choses. Le papa du monsieur, le papa de la femme dit, à une seule condition. Que la maison là lui revienne. La maison là, elle a mis son argent dedans. Donc, ça n'a qu'à lui revenir. Si ça lui revient, elle te pardonne. Il appelle sa femme qui est là-bas. C'est qu'il a laissé là. Il appelle pour lui dire, il faut qu'il change les papiers. Parce que de base, la maison n'est pas à elle. Elle dit, tu dis quoi? Mais tu te crois dans le film? Toi, tu te crois dans le film? Maison Salomon, on a changer papier. Mon nom est déjà dessus. C'est pour mes derniers mois. Donc, si tu veux te réconcilier avec ta femme, tu te démènes. Ça, c'est même pas mon problème, en fait. C'est pour mes derniers mois. Parce que toi et moi, on a eu des dénis. On a eu 3 dénis. Donc, c'est quoi la sécurité de mes dénis? C'est quoi la garantie? Donc, la maison, là, c'est pour mes dénis. Il a dit. Il insistait à se donner un genre. Un matin, elle a appelé la femme. Elle n'a pas appelé le monsieur. Hein. La femme qui est au pays là. Elle a appelé la femme du monsieur qui est en France ici là. Pour lui dire, je t'appelle pour te demander pardon. Pour tout le mal que je n'ai pu te faire. Je me mets à genoux. Tout ce qui s'est passé là, ce n'est pas de ma faute. C'est lui-même qui a dit de faire ça. C'est lui-même qui a dit de faire ça. Je demande pardon parce que je ne dors plus. La nuit, mes yeux sont ouverts jusqu'au matin. Je marche dans la rue, on dirait folie va me prendre. Je suis assis, on dirait quelqu'un en train de me... Quelqu'un a arrêté en haut de moi. La nuit même, on dirait quelqu'un en train de me poursuivre. Ils sont en train de me laver, on dirait qu'ils sont en train de me laver avec quelqu'un. Je ne vis plus. Ma vie est mélangée, ma vie est nyangami. Je ne comprends pas. Je te demande pardon. Je veux ma liberté. Folie est en train de prendre la femme. Elle est en train de devenir folle. Elle est en train de devenir folle. Donc ça veut dire que dans le début de folie là, peut-être qu'elle allait quelque part, on lui a dit Tcho. Si tu as envie de te retrouver là, il y a une femme là qui est fâchée, qui est tant là. Il faut lui mettre pardon. Si elle t'a pardonné là, tu retrouves ta paix, tu retrouves ta santé. Si elle t'a pas pardonné, maman, c'est pas bon pour toi. Elle demande pardon à la femme. Elle dit, je suis prête à aller voir, aller chez les notaires, tout ce que vous voulez.
On va changer tout sur les papiers de la maison. Voilà. On peut aller chez le notaire. Il faut me dire quand. On va aller chez le notaire et tout. Elle dit ok. Je réfléchis et puis je te rappelle. Le matin, c'est elle même qui appelle la femme. Et l'affaire de notaire là. Elle dit je te rappelle, ma chérie. À midi. Mais tu m'as pas encore rappelé. Parce qu'elle dit je te rappelle là. Elle-même elle est là-bas. Là, tout est nyami sur elle. Elle voit génie, elle parle avec quelqu'un, elle voit quelqu'un dans le couloir de où elle est. Elle est mélangée. C'est elle-même qui appelle maintenant. Et le truc de notaire là. Et les avocats là. Tu les as eus? Ah, vraiment. On n'a qu'à faire vite. On fait les trucs là. Ils sont allés refaire les claques, les papiers, tout. Parce que elle avait son avocat là-bas, très fort, avec toutes les preuves des mandats qu'elle a fait, du jeton qu'elle a envoyé à son mari. Tout est une trace. C'est avec toutes ces traces-là. Toutes les preuves, les conversations, tout. L'avocat a tout pris, il a mis dans le dossier, et puis il a commencé le truc. Ils ont changé. Ils ont mis son nom. Elle dit, je ne veux pas qu'on mette mon nom. On n'a qu'à mettre le nom de mes dénis. On n'a qu'à mettre le nom de mes dénis. Moi, je ne veux pas qu'on mette à mon nom. Je veux juste que ce soit au nom de mes dénis. Ils ont fait les démarches, ils ont fait tout ce qu'on devait faire. Le nom, la maison à porter, ils ont mis le nom des dénis de la femme. C'est elle qui est ici, là. Ils ont mis au nom de ces dénis. Ses parents lui ont dit, comme il a demandé pardon, vous connaissez les parents africains, hein? Comme il a demandé pardon et tout, il faut lui pardonner. Il faut retourner avec ton mari. Retourne avec ton mari, tu as récupéré la maison, on a fait la correction qu'on devait faire. Maintenant, il faut retourner avec ton mari. Elle dit jamais qu'elle ne veut plus de lui. Ses parents insistaient, elle dit. Mais comme c'est affaire de famille africaine, elle a fini par accepter. Elle a repris le gars. Mais son cœur n'était plus là. Son âme n'était plus là. Elle a voulu faire plaisir à ses parents. Un jour, elle s'est réveillée et dit, elle ne peut plus faire semblant. Elle a quitté le gars. Elle lui a dit de quitter la maison. Il a quitté la maison. Elle a tout, c'est-à-dire que tout ce qui était dans la maison, tout ce qui était comme meuble, tout ce qui était dans la maison, elle a tout enlevé. La maison est restée, c'est-à-dire la maison est restée vide. Elle dit, elle ne veut rien voir dans la maison là même qui va lui rappeler ce monsieur, qui va lui rappeler même cette dame. Elle a tout enlevé. Il a dit, même les toilettes, elle a déterré les toilettes, même c'est-à-dire la peinture, la déco, les choses, le plan même, elle l'a modifié. Elle-même, elle a meublé. Et la maison lui est revenue. Et le monsieur qui pensait qu'il avait pris sa petite retraite au pays est revenu en Europe. Vous savez que quand tu restes en Afrique longtemps, un peu longtemps là, tu as l'aisance en toi. Et tu commences à avoir les attitudes des aisés. La servante est là, il y a le gardien, il y a le chauffeur. Tu souffres pas, tout est à ta disposition. On te fait ceci, on te fait cela. Il est revenu au bercail dans la réalité de Beng. Où c'est le mec qui doit se faire à manger. Il doit être dans une petite chambrette. Parce que elle n'a pas accepté chez elle ici. Où il doit recommencer tout. Être dans une petite chambrette. Chercher un petit Jossi. Se débrouiller. Il est revenu, il a recommencé sa vie. Comme au départ. Dans la galère. Dans la souffrance. Et la dame, elle a continué sa vie. Tranquillement. Elle a eu la maison. Elle a eu sa maison. Tranquille. Fin de l'histoire. Si c'est devenu neuf. Le papa de la dame là,
le papa de la dame là, il pouvait être même le plus grand marabout de la planète. Il pouvait faire quelque chose, puis ça n'allait pas marcher. Ça veut dire que si le monsieur là n'avait pas trahi sa femme là, quelle que soit son efficacité, tout ce qu'il allait faire allait échouer. Mais la nature même était prête à lui donner une correction. C'est-à-dire la nature même était prête. Donc il a suffi qu'il fasse un petit truc. Ça s'est fait. Le karma devait, c'est-à-dire il devait payer. Il devait payer, lui et la femme là, il devait payer. Donc, tout ce que le vieux a fait, il n'avait pas eu besoin même d'en faire trop, que ça a marché. Sinon là, ça n'allait pas marcher. Parce que c'est Dieu qui est le suprême. Et c'est Dieu qui a le dernier mot. Parce que même Marabout, il te dit, Niala Sona. Lui-même, il te dit, si Dieu le veut, Niala Sona. Ça pour dire que, j'ai fait là. Mais si Dieu a dit non, c'est non. Donc lui-même là, il devait payer. Il a payé. Sa femme devait payer. Elle a payé. Et justice a été rendue. La nature a rendu justice. En tout cas, aujourd'hui on a bien duré. Je vous laisse. Au revoir. Merci. Merci pour votre fidélité. De nouvelles histoires captivantes vous attendent chaque jour sur notre chaîne. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer les notifications et de rester avec nous pour ne rien manquer. À demain pour une nouvelle aventure. Restez connectés, n'oubliez pas d'aimer, de commenter et de partager. Allô, ça vous poser question? Coach, on a besoin de toi. Ya coach Caviar, ya va. Comment vous allez mes bébés? Ça va. Mais il y a quoi qui se passe ici? Elle dit quoi? Son gars là, il ne donne pas l'argent, mais il donne l'argent à sa chiste. Et puis il utilise. Et puis il envoie par quoi? Non mais franchement, on peut utiliser une application Caviar comme ça pour faire des choses Yougos. Mais il a dit tu me quittes ce gougandel. Un Yougos, un carabe turqué. Oh mes bébés, comment vous allez? Je suis content de vous retrouver. Bon écoutez, je vous annonce que je fais désormais partie de la famille Tata. C'est la Gaï Chicane. Viens me présenter, peut-être on ne me connaît pas. Je suis la coach Amon Chica, la coach Caviar, la coach Champagne, la coach qui a pris le pouvoir sur les réseaux sociaux. Inspiration divine, LMP, pas pour elle là, c'est Dieu donné. Elle n'est pas dans les hauts, elle n'est pas dans la théorie. Avec elle tu apprends, avec elle tu es sur terre, avec elle tu ne parles pas. C'est la Bisengo des coachs, c'est la Linger des coachs, c'est la Mawena des coachs, c'est la Makauna des coachs, la Gaï Chicane des coachs. Il y a fait ça propre pour vous donner. Il y a pas pour vous donner. Ah, pour envoyer de l'argent vers l'Afrique, utilisez l'application TapTapSend avec le code promo Caviar. En tout cas, aujourd'hui, quand même, je ne vais pas me laver. J'ai parlé avec la femme de mes rêves. En tout cas, je vais descendre. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup. Merci, monsieur. Je voulais poser une question. J'ai croisé un gars à chapeau rouge et le jour où j'ai croisé, l'autre était en même temps chez le tolo. Et franchement, juste aujourd'hui, Des histoires vraies, des expériences vécues dans les passés et présents, racontées par des personnes réelles dans l'émission du coach Amon Chic. Abonnez-vous pour des vraies leçons de la vie.